ne peut pas supporter la colère de Dieu, nous devons nous repentir. Chacun à son niveau, à sa place, au langage de l'Éternel Dieu, au travers d'un passage biblique dans Luc chapitre 7, à partir de son verset 36. Nous écoutons la parole de Dieu. La pécheresse pardonnée. La pécheresse pardonnée. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec les cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Verset 39. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Déjà, l'homme est en train de juger le Seigneur parce qu'il n'a pas compris le langage de Dieu. Le langage de Dieu était très clair. Jésus est venu pour nous ôter les péchés au travers de sa mort. Maintenant, une femme pécheresse arrive vers celui-là qui est venu changer l'humanité. Et l'homme ne comprend pas le langage. Il est en train de juger Jésus. Si cet homme savait que cette femme était pécheresse, il ne devait pas permettre que cette femme le touche. On continue à écouter cette parole. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Verset 40. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Verset 41. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Amen. Quand on parle de celui-là qui l'a le plus remis, c'est celui-là qui était un enfant. Celui-là qui l'a plus remis, il était un enfant. On ne peut pas entrer dans le royaume des cieux si nous ne sommes pas des enfants. Et la colère de Dieu ne peut pas s'en passer de nous si nous sommes encore des grands. La colère vient pour s'abattre sur les grandes personnes, les grands, ceux qui se disent grands. Quand on dit les grandes personnes, cela veut dire que ceux qui ont élevé leur moi, les personnalités, dans le négatif, le néant. Pour que tu deviennes grand, selon le Seigneur, tu dois devenir un enfant. Bien aimé, le langage de Dieu est tellement simple. C'est nous qui compliquons le langage de Dieu. Parce que nous croyons que nous sommes Dieu. Pas des dieux comme la Bible nous le dit, mais Dieu, le créateur de nous-mêmes et de tous. Nous croyons que le fait que Dieu nous a mis à part, il nous a donné une petite opportunité d'être dans sa vie et enfin de le servir comme il le veut. Nous pouvons faire ce que nous voulons et puis nous pouvons prendre la place de Dieu. Un seul instant où tu déplaces tes pensées, tu as pris la place de Dieu. Un seul instant où tu refuses de te soumettre à tout ce que Dieu te présente, tu as déjà pris la place de Dieu. La pécheresse était venue voir son maître, son sauveur, parce qu'elle avait besoin d'être sauvée. Elle voulait se dégager de la force du moi qui animait sa vie, qui la conduisait à demeurer dans le péché de l'adultère, le péché sexuel. Mais cette femme, elle a compris qu'il y a quelqu'un qui peut changer son moi. Elle est partie se rabaisser devant le plus grand homme de tous les temps, Jésus-Christ. Alors bien aimé, rabaisse-toi devant Jésus-Christ. Peut-être tu ne le verras pas directement, mais il peut se passer au travers d'un homme. En passant, sur son passage, tu risques de rater la visitation de Jésus. Tu risques de rater le plan que Jésus a fait pour toi, afin de te dérober de la puissance, de la domination de ce moi, qui anime ta vie, qui te maintient dans la servitude, dans l'arrestation, dans la limitation. Tout le temps, tu fais des prières de jeûne. Tu veux quitter d'un endroit à un autre. Tu fais être élevé. Tu as prié, tu as prophétisé pour l'élévation dans ta vie, dans ton cheminement, dans ta mission. Jusque-là, rien n'arrive à cause du fait que le moi est encore là. Il a pris la place de Dieu. Il a pris la place de Jésus. Ce moment, Jésus te dit, dirige-toi dans l'histoire de cette femme pécheresse et rabaisse-toi de la manière qu'elle s'est rabaissée. Cette femme, elle s'est humiliée dans son cœur. Alors, à la fin, elle a été sauvée. Tu as besoin d'être sauvé. Il n'y a rien d'autre dans ta vie qui peut être meilleur du fait que ton âme est sauvée. Bien aimé, il y a un enfer qui existe. Il y a un paradis qui est réel. Je peux le témoigner parce que Dieu m'a fait grâce de m'y rendre plus d'une fois. Il m'a fait grâce de vivre le ciel et de vivre également des parties. Je peux appeler ça des effets ou des endroits de l'enfer. L'enfer est réel. Bien aimé, il y aura une colère qui va s'abattre dans le monde. La colère de Dieu est déjà dans le monde. Quand Dieu va seulement tourner le doigt, ça va se déclencher. Pourquoi? Parce que les hommes méprisent Dieu. Repentons-nous avant qu'il ne soit trop tard. Repentons-nous. Que le nom de Dieu te sauve en ce moment. Le nom de Jésus qui est le nom au-dessus de tout le nom. Alléluia.